On va démarrer par la RDC, les gars, si vous le voulez bien. C'était le premier match du jour. Et c'est une équipe en ce moment, on va dire, qui est une hype RDC, quoi, parce qu'ils sont toujours en lice pour la Coupe du Monde. Ils ont éliminé le Cameroun en barrage de Coupe du Monde il y a quelques Et le Nigeria. jours et le Nigeria, évidemment. Et la RDC entre en lice aujourd'hui face au Bénin. On a un invité ce soir, un confrère. Chris Milosi est là. Bonsoir, Chris. Bonsoir Ansaya. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Chris, on va parler du match avec toi. Écoute un peu ce qu'en pense Hamza et Walid. On y était. Hein, ouais, on a eu la chance d'y être. Tout à l'heure. Dans de très bonnes conditions. Oui, il faisait conditions beau. parfaites. Il faisait beau. Là, la pluie s'est à nouveau réveillée. Oui, conditions parfaites, belle pelouse, beau stade, bref. Mais une petite République démocratique du Congo, Walid. Oui, on a senti qu'ils étaient supérieurs à cette équipe du Bénin. On l'a vu très rapidement sur le début de rencontre. Mais c'est vrai que la RDC s'est un peu endormie et s'est un peu reposée sur ses lauriers au fur et à mesure de la rencontre. Ils auraient même dû mettre ce deuxième but avec les occasions de Bakambu notamment. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la rencontre, ils ont laissé le Bénin en vie. Il y a aussi cette situation avec la main de Mbemba qui n'est pas revue à la VAR parce que la VAR ne marche pas. En tout cas, il y a un problème. Il y a un problème technique. C'était le premier couac en fait de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et derrière, on a eu un Mpassi qui a eu une énorme parade à faire, notamment un peu comme le Mali-Zambie sur les dernières minutes. Mais voilà, on a eu une équipe de la RDC en gestion. Maintenant, on a pu s'apercevoir encore de la qualité de certaines individualités, notamment Wan-Bissaka que j'ai trouvé très solide, Sadiki qui est au milieu de terrain encore rayonné, où à chaque fois qu'il a le ballon, il fait les différences. L'entrée de Meshak Elia aussi qui a dynamisé tout ça. Donc la RDC, c'était un match piège quand même parce que je les voyais en difficulté contre cette équipe du Bénin. Ils m'ont rassuré sur le point de vue comptable. Maintenant, il va falloir en faire beaucoup plus contre le Sénégal pour faire un résultat. Juste à rappeler quand même, côté béninois, il y avait quelques absences pour cause de suspension. Évidemment, le taulier Steve Mounier, Junior Olaitan aussi dans le secteur offensif, Tijani un peu plus derrière. Donc c'est vrai que je m'attendais quand même à voir une République démocratique du Congo sur 90 minutes, comme ce que j'ai pu voir finalement sur la première période où j'ai vraiment senti une supériorité de la part des Léopards. Et très sincèrement, après 15-20 minutes, je me disais que cette affaire pouvait rapidement être réglée. Et finalement... Je ne sais pas si c'est le score qui, à chaque fois, c'est toujours cet aspect psychologique qui à prendre en compte sur ces rencontres de compétition officielle. Lorsque tu n'as qu'un seul but d'avance ou tu as un but d'une élimination, mais plus le temps passe et plus le temps joue contre toi alors que tu es justement devant au tableau d'affichage. C'est assez paradoxal justement cet aspect psychologique et cet aspect mental. Et j'ai l'impression que cette fragilité, oui, le Bénin a eu la possession sur les 90 minutes. Ça a été l'un des arguments de Gernot Rohr en conférence de presse d'après-match. Mais c'est pas parce que tu as la possession que tu domines ou que tu fais un meilleur match. Et justement, la possession, elle est peut-être béninoise, mais la possession qualitative, elle est pour moi congolaise sur la première période. Et c'est vrai que je pense qu'à la mi-temps, on doit être autour de 60% de possession quand même pour la sélection du Bénin. Mais sincèrement, surtout sur la fin de la première mi-temps où je trouve que c'est la RDC qui laisse le ballon au Bénin. Oui, voilà. Et en fait, pas l'inverse. Et à l'inverse, lorsque le RDC avait le ballon, ça piquait en transition avec les deux ailiers, Nathanaël Mboukou qui a eu un peu plus de déchets sur le côté gauche que Théo Bongonda à droite, que j'ai trouvé excellent encore une fois sur ce côté. Voilà, c'est le style aussi de Sébastien de Sabre de s'appuyer sur ce football de transition. Et puis un dernier mot, j'aimerais quand même saluer le travail encore de Cédric Bakambu. On le valorise souvent pour ses buts lorsqu'il marque, mais c'est aussi et surtout sur l'aspect défensif qu'il est précieux. C'est souvent le premier joueur qui vient presser, qui vient donner du rythme au pressing et mettre l'intensité nécessaire pour gêner la relance. Et souvent derrière, ses coéquipiers suivent. Tu parlais tout à l'heure justement de Noah Sadiki. Et en fait, Bakambu, il a aussi ce rôle très très important au sein de cette sélection. Chris, tu es d'accord avec ce que tu as entendu jusque-là là? Oui, l'analyse, elle est parfaite de ces matchs qu'on a eu à faire. On a vu une RDC au premier mi-temps qui, dans les 15 premières minutes, qui a agressé et puis à un moment, il y a eu bloc. On ne sait pas. Après avoir marqué le premier but, on a senti juste tout le monde s'est lassé dans le jeu. C'est le Mali et le Bénin plutôt qui a eu à prendre l'ascendant sur la RDC. T'es déçu? Ouais, on aurait dû faire mieux que ça. On allait aller à 2-0, 3-0, mais malheureusement, ça
Ça n'a pas bougé. Après, ça reste un résultat quand même convaincant. Il fallait gagner, il fallait pas se faire Oui, plaisir. moi, il après fallait- les matchs, bon. On a vu ce Mali-Zambie qui était un peu dans la même veine et le Mali s'était fait surprendre sur la fin de match. Vous auriez pu vous faire surprendre, mais vous avez été quand même plutôt solide et globalement, il y a quand même des balles de 2-0. Bongonda, il en a une aux alentours de la 30e. Tu as le but refusé sur hors-jeu mérité, mais qui se joue à pas grand-chose de Bakambu. Il y a 2-3 incursions de Mpuku, notamment en deuxième mi-temps, qui peuvent faire la différence. On sent, on peut se poser la question, est-ce que c'est de la gestion? Si c'est de la gestion, ça me rassure. Si par contre c'est le plafond de verre de la RDC, là ce sera autre chose. Mais on verra contre le Sénégal. Je pense qu'on aura une équipe de la RDC qui sera bien meilleure que ce qu'on a vu aujourd'hui. On attend vraiment une belle équipe avec le Sénégal. Parce que vous avez remarqué, c'était au niveau de la charnière de la défense que tout s'est joué. Pendant la seconde période, c'est Mbemba, Passy et c'est Axel qui ont vraiment bloqué le jeu au niveau de Bénin parce qu'ils ne parvenaient pas à faire passer le ballon et du coup, ça nous a sauvés. Sinon, la tension était... Le Bénin a eu des intentions, mais ils ont souffert d'un gros manque de qualité dans le dernier geste où il y a beaucoup de frappes enlevées. Sans qu'individuellement, quand même, Ouais. ça reste en dessous de la République démocratique du Congo. voilà. En fait, les idées sont là, Avec un Ouais. les Mounier intentions qui sont pèse, là. Exactement. avec un Mounier qui pèse Ouais. sur Bemba et tout, Ouais. peut-être que... Oui, ou c'est d'autres pas la joueurs qui ont victoire, refusé ouais, de disputer cette canne. Je pense à Andreas Ontonji, par exemple. Et l'ancien de Rodez, d'accord, qui est parti en Angleterre. Hein. qui est en Allemagne, je crois. En Allemagne, maintenant. Pauli, je crois. Ah ouais, c'est un podio, il était en Angleterre. Ouais. Un petit point sur Tunisie-Ouganda, Clément. La 48e à Rabat, 2-0 toujours pour les Tunisiens face à l'Ouganda. Sreli et Achouri sont les buteurs tunisiens. Vous informez également qu'il y a eu un petit changement dans les rangs tunisiens, 2 pour les Ougandais, mais que Firas Chawat, l'attaquant du club africain, a remplacé Azem Maslouri à la pointe de l'attaque tunisienne. 2-0, 49 minutes de jeu. Ah, vous le savez, dans le Gotha des Congolais célèbres, alors il y a Fally Ipupa, Robert Kidiaba. voilà, on peut citer Il y en a beaucoup. Hein. Kofi Olomide, Ouais. Gradure, voilà, NASA, et évidemment, au même niveau, Elton Mokolo. Elton Mokolo. Bien sûr. Elton Mokolo, bien sûr, Ouais. qui est en ligne avec nous. Salut Elton. Telle une star congolaise, il nous entend pas, il est en retard. Ah, ça, c'est le problème d'Elton Mokolo, de toute façon. Oui. Il comme doit être un- encore. C'est comme un concert de Fally Ipupa, faut attendre qu'il vienne sur scène. Le tu vois, problème, faut c'est qu'il est que attendre 22h. Quand il est minuit et demi, j'aurais pu te dire qu'il était déjà dans une soirée parisienne, mais là, à 22h, normalement, on est en bifort, hein, normalement. Et puis, Nouvelle tentative. Elton Mokolo est-il parmi nous? Bon, Non. on va le retrouver dans quelques instants. Très bien. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une première pause et derrière Elton avec nous pour continuer l'analyse du match de la RDC, l'évaluation bien sûr. Et puis si vous êtes supporter du Bénin, on vous attend également au 32-16. Garlotreur était pas content des conditions de boulot. Hein. Il a dit nous on n'a pas pu s'entraîner sur le terrain du match alors que les Congolais ont pu le faire. En plus notre hôtel, il n'y a que 2 pauvres vélos pour préparer les joueurs, les vélos dans la salle de gym. Bref, il n'est pas content du tout Garlotreur. Et puis il n'était pas content après le match non plus. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du match? Déjà, bonsoir à tous. Ce que j'ai pensé du match, c'est dans la continuité de ce que montre la République démocratique du Congo. Au final, on s'aperçoit que le 1-0 est le score fétiche de la République démocratique du Congo. C'est quand même le 4e 1-0 sur les 5 derniers matchs. Et donc, moi, j'ai pas été forcément surpris. C'est le premier match, entrée en lice. Parfois, ça peut être très difficile. Il faut pas oublier que c'est la première victoire dans un premier match de CAN pour la première fois depuis 2017, et cette victoire contre le Maroc, victoire poussive, mais victoire. Je ne connaissais pas cette stat. Ouais. Ça fait quasiment 10 ans que la RDC n'a pas gagné un match. Non, mais Non, un premier match. un premier match. Je me suis dit, Ah, moi, je dis, premier oui. Un premier match, oui. Bon, oui, ça me Ouais, paraissait ça aussi met en perspective, Ouais. encore une fois, la difficulté de rentrer dans un tournoi et encore plus avec la pression qu'il y a maintenant autour de la RDC, qui est un véritable outsider dans cette compétition. Il fallait résister à tout ça et je trouve que la RDC l'a quand même plutôt bien fait, même si c'était pas un match
extraordinaire, même si on ne s'est pas régalé pendant 90 minutes. Je répète, mais il y a des balles de 2-0. Il y a quand même une solidité défensive où je trouve que le back four, Touanzebe, Mbemba, c'est solide. Bon, il y a Mpassi qui m'a fait un peu peur sur la fin de la rencontre, mais sur les côtés, Masuaku qui est à l'origine du premier but et même Wan-Bissaka sur son côté où c'est pas Roberto Carlos, mais très solide. Il gère à chaque fois ses montées. Et puis au milieu de terrain, je trouve que cette équipe-là peut être meilleure avec un Mouko qui est rentré en seconde mi-temps. Mais quand on voit un Mouko, Mutusami et Sadiki sur le papier, ça reste quand même très très intéressant et hyper prometteur. Le seul petit bémol, c'est que je pense que le but de Bakambu lui aurait fait du bien pour lancer cette compétition. Et c'est dommage parce qu'il a un gros face-à-face et il a ce but hors jeu refusé. Et ça aurait été la cerise sur le gâteau pour la RDC. Pourquoi avoir laissé le ballon au Bénin, Elton ? Aujourd'hui, c'est clairement le problème du côté de la République démocratique du Congo. Dès que ça mène 1-0, on l'a vu très souvent lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. À partir du moment où ça mène 1-0 de manière rapide, on est tenté davantage de protéger son but. Donc ça, c'est la marge de progression pour se rapprocher des équipes qui aspirent à gagner la CAN, comme le Maroc, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Et ça, on l'a très souvent vu, que ce soit contre le Soudan du Sud, contre le Togo, ou alors, plus récemment, contre le Bénin. Au final, l'anomalie, c'est une victoire 4-1 contre le Soudan du Sud, mais sinon, on est dans la lignée de ce que la République démocratique du Congo propose, à savoir que dès que ça mène 1-0, on va davantage regarder le but son propre but plutôt que le but adverse, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a l'occasion de Cédric Bakambu. Et maintenant, il faut aussi mettre en avant qu'il y a un certain réalisme, parce que lors du premier match contre la Zambie, lors de la CAN en 2024, on avait vu une équipe qui justement avait buté, notamment face aux gardiens zambiens, avait fait preuve d'un manque de réalisme et finalement il y avait eu match nul. Cette fois-ci, c'est quelque chose de différent dans la mesure où cette fois-ci, ça a ouvert le score et derrière ça a assuré l'essentiel. Et clairement, il y a une marge de progression. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Walid. Et moi, j'ai vu un milieu de terrain qui a été conditionné par les 2 cartons jaunes et de KMD et de Mutusami. Et donc, il y a eu moins d'agressivité avec cette idée d'avoir un deuxième carton jaune équivalent d'un carton rouge qui aurait conditionné la suite de la rencontre. C'était une surprise de voir KMD titulaire, non, Elton ? Moi, j'aurais pensé qu'il aurait, Sébastien Desabre en l'occurrence, aurait aligné la même compo que lors du match face au Nigeria. Peut-être qu'il a pensé que c'était un match 1 et que l'avantage serait davantage sur le milieu de terrain avec beaucoup plus de solidité. C'est vrai que KMD avait plutôt fait une belle entrée, notamment contre le Cameroun. Cette fois-ci, ça n'a pas marché en tant que titulaire. Et moi, je m'attendais à ce qu'il sorte à la pause. Finalement, il est sorti à la 54e minute. Et peut-être que Mouko, dans la perspective du match contre le Sénégal, pourrait être titulaire. Moi, clairement, j'ai envie de voir Moukao titulaire sur le match contre le Sénégal avec Sadiki et Mutusami. Après, Moukao, il n'est pas forcément titulaire dans l'esprit de Sabre. Faut vraiment avoir. Nous, on a cette perspective franco-française d'un joueur de Ligue 1 qui joue à Lille. Exactement. Et du coup, on se dit naturellement, c'est un joueur qui aurait sa place indiscutablement. Aujourd'hui, la RDC a 5 milieux de terrain, parce qu'on n'oublie pas aussi Charles Piquel qui apporte son expérience. Et Moukao, aujourd'hui, il arrive 4e, voire 5e dans la hiérarchie. Moi, à titre perso. Il avait démarré contre le Nigeria. Oui, mais c'était peut-être sa première titularisation sur un gros match compétitif. Moi, j'étais pas surpris de voir Edo Kayembe titulaire. Il vient d'arriver, ça fait pas très longtemps qu'il ça fait choisi la RDC. En plus, une bisbille avec 2 sabres sur un rassemblement où il n'était pas entré en jeu. Donc, Moukao, aujourd'hui, il est loin d'être indispensable. Et une petite question pour nos amis Elton et Chris. Vas-y. La petite main de Mbemba, on en pense quoi Ah oui, alors ça, c'est l'histoire du VAR. C'est-à-dire que le VAR, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, l'arbitre, à un moment, s'arrête et il dit il n'y a plus de VAR. Enfin, je sais pas si c'est plus de VAR, mais en tout cas, il a un problème. En tout moi, cas, j'étais juste aux premières loges là, et en fait, il y avait une espèce de console au bord du terrain qui vraisemblablement servait pour de liaison entre le VAR et l'arbitre, qui ne marchait plus parce qu'il y avait un technicien qui faisait des grands signes, genre c'est foutu, il n'y a plus rien. Ouais. Donc et pendant quelques minutes, il n'y a pas eu de VAR. Le VAR ensuite est revenu. L'arbitre a dit c'est bon, voilà. Et il y a eu effectivement une. Il y a cette main de Mbemba qui aurait pu être. Peut-être avec le VAR, aurait pu être revue. Évidemment, les Béninois disent qu'il y avait main. Mais aujourd'hui, Walid, on ne va pas se mentir, c'est un couac. C'est un couac qui est très important pour le Bénin. Le Bénin qui peut s'estimer. Tu crois que tu parlais du VAR. Oui, tu dis que c'est un couac. Le VAR, c'est un couac. L'arrêt du VAR, tu veux dire. Exactement, l'arrêt du VAR c'est clairement un couac et la République démocratique du Congo s'en sort bien parce qu'il y aurait pu avoir révision du VAR et auquel cas il y aurait pu avoir penalty.
Alors, je ne sais pas ce que ça aurait donné, parce que derrière, s'il y a pénalty, il faut encore le mettre. Mais toujours est-il que le fait que le Bénin n'ait pas bénéficié justement du révision VAR, je dirais pas que c'est un tournant dans la rencontre, mais c'est un point très important dans cette rencontre. Au-delà de la petite boutade pour te chauffer, ça pose une question sur les conditions techniques, parce que si ça arrive sur un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, déjà que c'est grave de le voir sur un match aussi important pour le Bénin. Attention du côté de l'organisation de bien régler ça. Hein. Moi je me suis dit tiens, un match sans VAR, Walid, c'est on va génial. pas se mentir. C'est after foot, ça. C'est un match after foot. Voilà. Et Walid, on va pas se mentir, si ça arrive chez une grande nation du football africain, on aurait d'autres débats. Ah, si c'est le Maroc, Là, en fait, je pense que... C'est arrivé Ouais. c'est arrivé il y a Comme ça. quelques années en demi-finale de Copa América, je crois que c'était en en a beaucoup 2019, qui auraient entre le parlé. Brésil et l'Argentine. Et il y avait eu un arrêt de l'assistance vidéo. Les Argentins s'étaient estimés un peu lésés. Il y avait eu des théories comme Bolsonaro était à l'époque président du Brésil, était en tribune. Il y aurait eu des ondes liées à un aspect sécuritaire qui aurait brouillé justement la liaison avec l'assistance vidéo. Et l'Argentine a été, selon les Argentins, lésée. On a Franck avec nous qui est supporter du Bénin. Salut Franck. Salut les gars. Salut, Bon, Franck, sur cette histoire, tu cries au scandale ou tu dis que finalement il y avait peut-être la possibilité de marquer par ailleurs? Oui, on peut dire que c'est un scandale parce que en soi le VAR n'a pas fonctionné et tout le monde l'a vu, comme l'a dit Walid, il y avait la main de Chancel, Mbemba, justice de Dieu, et en plus de ça, juste après, il y a une autre faute sur un autre joueur, Dodo Doku, et c'est un autre penalty potentiel qui n'a pas Ça, été je le siffle pas. Celui-là, je le siffle pas, moi. Mais Walid, regarde bien l'action, il y a faute, il le touche. À quel moment il touche le ballon? Je trouve qu'il se laisse Non, tomber ça assez siffle. facilement, moi. Ok, bon, moi j'aurais sifflé, mais bon, c'est pas grave. Après, pour revenir Donc au pour match toi, il y du avait deux Bénin, pour moi, il y a 2 pénaux. Très bien. Bon, Voilà. après, voilà, c'est des conjectures. Voilà. C'est mon évidemment. avis, hein. Hmm. Voilà, mais après, pour revenir sur le match du Bénin, j'ai été agréablement surpris par ce qu'a proposé le Bénin. Je m'y attendais pas. Franchement, après, nous, les supporters béninois, on avait coché ce match-là pour prendre des points et faire all-in après sur Botswana. Mais là, ça change complètement la donne parce qu'il faudra Botswana qui semble gagner. quand même l'équipe la plus faible. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Donc, il faudra gagner contre le Botswana et faire essayer de prendre des points après contre le Sénégal. Mais, alors, on l'a pas dit, mais sur le but encaissé, Franck, il y a quand même une oui, il y a un incompréhension moment, totale. ouais. Alors, je sais pas si le gardien, il a bien crié laisse ou je sais pas. Enfin, c'est très bizarre que le défenseur central se baisse comme ça. C'est Verdon, ouais. C'est Ouais. Verdon qui... Ouais. Non, c'est Johan Roche. C'est Roche. Je Ouais, sais pas pourquoi il se baisse comme ça, il veut pas jouer le ballon de la tête et on se prend un but bête et au final, voilà, on repart avec 0 points et ça remet en cause une potentielle qualification. Mais bon, voilà, on va essayer de faire le maximum de prendre les points face au Botswana. 3 points sera l'objectif et après on verra. Mais bon, dans la globalité, j'étais agréablement surpris par le match du Bénin, donc il faut que ça continue comme ça. Au début, on s'est dit la RDC va leur marcher dessus, et c'est vrai qu'au fur et à mesure du match, les gars, les Béninois, ils étaient le pied sur le ballon, ils construisaient, c'était pas mal. Le Bénin n'a pas le matelas qu'a par exemple la RDC. La RDC, si demain tu perds 3, 4, 5 joueurs titulaires, tu les remplaces. Là, Maswaku, il est remplacé par Joris Kaembe. Bon, tu perds pas fondamentalement au change. On a parlé tout à l'heure des milieux de terrain. Demain, tu perds Bakambu, t'as Fiston Mayele. Demain, tu perds Bongonda, t'as Mecha Kelia. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Bénin n'a pas ce matelas et ce réservoir de joueurs. Je pense que l'absence de Cédric Outonji en défense aussi, elle fait mal et ça fait partie de ces joueurs expérimentés. On a évoqué tout à l'heure les joueurs suspendus. À voir ce qu'ils pourront apporter sur ce match qui est déjà décisif face au Botswana. Mais moi, sincèrement, j'ai aussi été agréablement surpris par la proposition footballistique du Bénin. Il y a un joueur, par Gernot Rohr, je rappelle. Il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé, ça peut teaser l'évaluation qui va arriver dans un second temps, mais je vais appeler ça le Wawa Scout. Wawa Scouting. Ah ouais, l'œil de Wawa. Ah ouais. L'œil de Walid. Ah ouais, le petit Moumimi, le latéral. Je trouve qu'il a fait un vrai bon match. Il joue en Azerbaïdjan et il a posé pas mal de problèmes à la RDC et j'ai trouvé plein de bonnes intentions avec le ballon. Donc voilà, je connaissais pas du tout et j'ai trouvé très intéressant. On a perdu Elton et Franck, donc on les remercie tous les deux. On les retrouvera plus tard dans la CAN, bien sûr, sans doute. Enfin, surtout Elton, puisqu'Elton, il va venir ici.
dans quelques jours. Attention, il y a peut-être Le un but, troisième là. but pour les Tunisiens avec l'incursion de Ben Romnan sur le côté gauche. Le centre est repoussé et pour la finition, il avait bien suivi Elias Achouri. S'offre un doublé 64 minutes. Ça faisait un bon quart d'heure qu'on ne voyait plus grand-chose ici sur la pelouse du stade olympique de Rabat où la pluie s'est tue mais la pelouse est gorgée d'eau et la Tunisie prend une vraie longueur d'avance. 3-0 désormais pour les Aigles de Carthage face à l'Ouganda. C'est On en rare reparle pour être tout à l'heure. souligné. La Tunisie qui met un carton comme ça en Coupe d'Afrique, encore plus sur un match d'entrée, c'est pas habituel. Donc, Elle est là, la on surprise. va valoriser ce que fait les. Vous en a parlé, la Ça, Tunisie, les attention à la Tunisie, Ah attention. non, je crois que tu as vendu l'Égypte, toi. Non, j'ai dit Tunisie l'Égypte aussi. gagnante, mais par Tunisie contre, surprise. la Tunisie surprise. C'est vrai, tu l'as Que dit. personne n'en parle, mais c'est très solide et ils ont 2-3. Un pays qui fait 11 quarts de finale en 15 ans, c'est une surprise. Non, mais en tout cas, personne ne parle de la Tunisie. On parle beaucoup du Maroc, beaucoup de l'Égypte et de l'Algérie, mais cette équipe-là, en plus, il y a 2-3 éclaircies maintenant offensivement qui sont capables de faire la différence. On en parlera tout à l'heure, mais match très très sérieux des Tunisiens. Écoutez Cédric Bakambu pour revenir à la RDC qui répondait à Nicolas Pelletier tout à l'heure. Faut être réaliste, c'est une Coupe d'Afrique des Nations. On a regardé tous les matchs avant le nôtre. Il n'y a aucun match qui a été facile. Et nous, aujourd'hui, on ne s'attendait pas à une partie facile parce qu'on avait un très bon adversaire en face, le Bénin. Victoire 1-0, on marque, on n'encaisse pas de but. C'est très important dans une compétition de commencer avec les 3 points. Nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné le premier match d'une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'est fait. Donc on est content, même si tout n'était pas parfait, on va le reconnaître. Je pense qu'ils ont une tactique où ils nous ont un petit peu pris le dessus sur nous durant la fin de cette première mi-temps. Mais après, on a su rester solide et se créer des opportunités. Je pense qu'il faut qu'on prenne plus d'initiative avec le ballon, qu'on tienne plus la balle pour pouvoir créer des décalages et je pense qu'on pourra faire mal. Voilà, et puis vous avez entendu Moutoussamy également juste après Cédric Bakambu, Samuel Moutoussamy. Petite évaluation rapide, les gars. Chris, qui t'a aimé, pas aimé, le taulier du match, l'homme du match, le boulet, vas-y. L'homme du match le mérite. Il a été vraiment sur toutes les... C'est qui, l'homme du match? L'homme du match, c'est Théo Bongonda. On l'appelle en RDC Théo Messi. Bongonda. Ah oui, explique-nous pourquoi, Oui. tiens. Météo Messi? Oui, Non, oui. Théo Messi. Théo Messi. Théo Messi. Théo Bongonda, ouais. On l'appelle Messi. Parce qu'il est l'homme des situations compliquées. Il délivre souvent le pays quand il y a du couac. Je rappelle, c'est un joueur provocateur, gaucher, qui joue sur le côté droit. Il porte en plus le numéro 10 de la sélection. Voilà, pour les outils de comparaison avec Léo Messi. Il a fait une vraie bonne Théo première mi-temps. Messi. Il a fait une vraie bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint et il a été remplacé par Meshak Elia qui lui aussi a fait une fin de match très intéressante, plein d'intensité pour aller chercher des fautes. Mais Bongonda, décisif, il met un très beau but. C'est lui qui a la grosse occasion. Et puis en plus, j'ai l'impression que c'était un choix fort de la part de De Sabre aussi de le mettre parce que Meshak Elia aurait pu démarrer. Donc bravo à Théo Bongonda, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a des vraies qualités techniques, d'explosivité que j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il va avoir la régularité sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la question. Mais moi, le joueur à ressortir, c'est Noah Sadiki, qui faisait partie bien évidemment des révélations possibles de cette CAN d'Hamza Rahmani. On l'a bien vu à l'Union Saint-Gilloise et maintenant à Sunderland. Et là, on va le redécouvrir pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je ne l'avais jamais vu au stade. Et sincèrement, les premiers appuis, la qualité technique, comment il arrive à se retourner, à faire les différences, à aller gratter des fautes, à gérer le tempo, même sans le ballon, il est travailleur. Et puis, je trouve que dans sa morphologie, en fait, il est un peu lourd. Tu as l'impression qu'il traîne un peu sa carcasse, mais qu'est-ce qui démarre rapidement toutes ces prises de balles et avec une qualité, un rapport au ballon qui me plaît énormément. Donc Noah Sadiki, moi j'ai vraiment aimé son match aujourd'hui. Et surtout, il n'a que 20 ans, c'est sa première Coupe d'Afrique des Nations. Donc on sait que sur une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition particulière. Pour des joueurs qui sont formés en Europe, ça peut aussi nécessiter un peu plus de temps d'adaptation à ce type de format de compétition. Lui, il n'est Ouais, pas ennuyé, sincèrement- il est pas ennuyé en tout cas. Lui. Exactement, déjà il n'est pas ennuyé par le ballon, ça aide quand tu joues au football évidemment. Et c'est vrai que Sadiki, surtout quand à côté de toi, tu as Moutoussamy qui a 30 ans, 29-30 ans, et Dokayembe pareil, 27-28 ans. Franchement, de ressortir comme ça Noah Sadiki pour un premier match de Coupe d'Afrique des Nations, c'est vraiment prometteur pour la suite. Et en plus, il a une joie de vivre. Moi, je me rappelle du documentaire de leur boulot à Sunderland, tout ce qu'il dégage en termes de sympathie, de bonhomie. Il a toujours le sourire. Là encore, en zone mixte, il a été voir quelques influenceurs avec beaucoup de sympathie.
Franchement, il a une vraie bouille. En fait, il a une vraie gueule et moi, je suis complètement fan de Noah Sadiki. Et puis, il a un rôle, arrête-moi si je me trompe, mais dans le recrutement, entre guillemets, des binationaux de cette nouvelle génération des 18, 19, 20 ans. Il a joué beaucoup. C'est lui d'ailleurs qui influence les autres amis des binationaux. Ok, Gaga, viens, tu vas rejoindre. Donc, il a beaucoup joué et le sélectionneur s'appuie beaucoup plus sur lui pour contacter les autres. Oui, parce que tu avais l'ancienne génération, on s'appuyait sur un Cédric Bakambu. Et là, effectivement, quand tu as un jeune talent comme Sadiki, ça envoie aussi un message aux autres jeunes issus de la diaspora. On va parler du Sénégal dans quelques instants. Chris, merci d'être passé nous voir. C'était sympa. Merci Chris. On souhaite une bonne CAN à la RDC. Et je le dis, Elton Mokolo sera ici même à Rabat dans quelques jours. Voilà. Il y aura un changement, Cédric Bakambu pour Fiston Mayele. Voilà. Un peu plus de temps de jeu pour Fiston Mayele, qu'il mérite peut-être un peu. Exactement. Ouais. Ballon d'or africain, Fiston Mayele. Ballon d'or africain interclub. Interclub. Joueur qui évolue local.